Je vous lis le Shulchan Aruch dans Siman Kufpe Saif Bet. Kol mi she'eno meshayer pat al shulchano eno roe siman beracha le'olam. En le'asir et amapa ve'alehem ad ahar birkat Amazon. Il faut retirer le pain de sur la table qu'après Birkat Amazon. Celui qui ne laisse pas de pain sur la table pendant Birkat Amazon, Chasve Shalom, il n'aura pas de bracha. Quelles sont les raisons pour lesquelles il faut laisser du pain pendant Birkat Amazon? Alors, premièrement, c'est que au moment où on fait Birkat Amazon, on doit remercier Hachem avec un sentiment de gratitude par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné la nourriture. Azan berachama betakol, azan et haolam kullo, behen, behesed, berevach, berachamim rabim, noten lechem lechol basar, ki leolam hasdo. Donc Birkat Amazon, c'est pas juste une récitation qui se fait comme ça à la va-vite. Ça doit être une expression de reconnaissance et de gratitude envers le Créateur qui nous a comblés de tous nos besoins. Donc pour ressentir de manière la plus concrète et tangible ce que nous avons reçu, il faut qu'il reste sur la table quelque chose. Alors il faut qu'il reste du pain. Soit il y a peut-être du pain entier, soit des pirourim, même des miettes. Même des miettes, c'est suffisant pour dire il y a du pain sur la table. Donc déjà par rapport à cela. En plus, on dit Mashe achalnu ihyeh lesova, Mashe shatinu ihyeh lirfu'a, ou Mashe hotarnu ihyeh livracha. Ce qu'on a mangé, que ça puisse nous rassasier, nous nourrir, se sentir comblé. De ce qu'on a bu, que ça puisse être porteur de refoua, de bonne santé. Et de ce qu'on a laissé, que réside la bracha sur ce qu'on a laissé. Que la bracha nous accompagne tout le temps. Donc il faut qu'il y ait un support à la bracha. S'il n'y a rien, il n'y a pas de bracha. La bracha, il faut qu'elle repose sur quelque chose. Où est-ce qu'on retrouve cette notion? À propos de Elisha An-Navi. Lorsque la femme de Ovadia lui a dit que son mari lui a laissé des dettes, il est décédé, il est niftar, mais il avait donné ses 2 enfants comme caution. Et Yoram, le fils de Ahav, était venu prendre en otage ses 2 enfants. Il les a asservis comme esclaves dans le palais royal. Elle lui a dit tout ça, c'est parce que mon mari était surendetté. Ses dettes, il ne les a pas fait pour lui-même. Il a fait ça pour nourrir les Nevi et Hachem, puisque Izével, la Risha, voulait tuer les prophètes. Alors Ovadia Navi les a cachés dans 2 grottes. Il a dû nourrir une centaine de bouches, une centaine de prophètes. Mais d'où il avait l'argent? Il a emprunté. Il a donné ses enfants en caution. Alors qu'est-ce que dit Elisha Hanavi? Maintenant, pour t'en sortir, payer tes dettes, est-ce que tu as quelque chose à la maison? Elle lui a dit En ikiim asur shamen. En babaït kiim asur shamen. Je n'ai qu'une petite fiole d'huile. Alors il lui dit va maintenant emprunter des récipients, des ustensiles, des jarres, des tonneaux, des marmilles, des casseroles, tout ce que tu peux comme contenant, et tu vas remplir avec cette petite fiole d'huile, tu vas remplir tout ce que tu peux, autant de kélim que tu veux. Tu vas revendre cette huile et elle te permettra non seulement de payer tes dettes, mais atubanaïr tihyi banotar. Tu vas pouvoir vivre avec tout ce qui va te rester comme argent, toi et tes enfants jusqu'à la fin de tes jours. Donc nous voyons qu'il lui a dit qu'est-ce que tu as à la maison? Il fallait qu'il y ait au moins une fiole d'huile. S'il n'y avait rien, la bracha ne peut pas reposer sur rien. Il faut qu'il y ait un minimum quelque chose. Et là il y a la bracha. Masheotarnu ihyeh livracha. Donc même des miettes qui restent à table, au moment de Birkat Amazon, ça permet de laisser la bracha reposer. Mais également, il y a une notion de tzedaka. Kol ha'ma'arich yamav al shulchano, ma'arichin lo yamav ushnotav. Celui qui reste longtemps à table, eh bien, il aura une longue vie. Pourquoi il aura une longue vie? Parce qu'il va beaucoup manger. Au contraire, on sait que la surcharge pondérale, lorsqu'on mange de trop, ce n'est pas bon pour la santé. Rov ha'cholaim ba'im al rov ha'chila. Alors, comment se fait-il que kol ha'ma'arich al shulchano ma'arichin lo yamav ushnotav? C'est parce que si jamais il y a un ani qui va toquer à la porte, va dire j'ai faim, donnez-moi à manger.
eh bien, il y a toujours du prêt à consommer. Il y a encore sur la table. Voilà pourquoi aussi il faut qu'il y ait toujours du pain sur la table et surtout au moment de Birkat Hamazon. Donc pour ces trois raisons. Mais quel est le din si il ne restait plus rien? Est-ce qu'on peut apporter de l'extérieur un pain entier à poser sur la table pendant Birkat Hamazon? Là, il y a une mahloket, c'est Farad Ashkenaz. Le Shulchan Aruch, toujours dans ce Siman Koufpe Saif Bet, il dit Aval lo yavi patchelema veitenena ala shulchan veim asaken mehze de leshem avodazara avid sheneemar ha'orechim lagad shulchan. C'est-à-dire que s'il amène un pain entier de l'extérieur pour poser sur la table au moment de Birkat Hamazon, ça ressemble à la coutume des idolâtres. C'est ce qu'il faisait. Parce qu'en effet, il croyait que c'est comme ça que le Mazal va les accompagner au travers de ce pain qu'ils offraient à leur idole. Alors nous, on n'a pas le droit de leur ressembler. Mais le Mishnah Brura dit que non. Il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Et il dit comme ça. Rotzelmar im yesh petitim ala shulchan, aval im en petitim ala shulchan mutar leavi afilu shelema ou beshem hazohar kadvu shetov la'asot ken. Ça veut dire que c'est seulement s'il n'y a pas du tout, même pas des miettes, mais c'est seulement s'il reste des miettes, mais s'il n'y a même pas de miettes, alors à ce moment-là, qu'il apporte un pain entier. Lo yavi, ayen b'magen Avraham shekatav. דהו הדין אם יש שלמה על השולחן, לא יביא פתיתים. ופרי מגדים כתב, דהו הדין לא ישייר פתיתים על שולחנו, כשיש שלמה. ויש מקלים בדבר, שאין צריך להסירן מעל השולחן. Est-ce qu'on a besoin de retirer les miettes lorsqu'on a déjà un pain entier? Parce que aller chercher un pain entier, tu n'as pas le droit. Ça ressemble à la Avodazara. Mais si c'était déjà posé sur la table, tu n'as pas besoin de le retirer, au contraire. Laisse-le. Enfin, au moment de Birkat Hamazon, nous dit le Shulchan Aruch, Nohagim lechasot asakin besharat Birkat Hamazon. On a l'habitude de recouvrir le couteau au moment de Birkat Hamazon. Pour quelle raison? Mishnah Brura en donne deux. Premièrement, il dit que le Shulchan domé le Mizbeach. Le Shulchan et domé ressemble à l'autel au Mizbeach où on offrait les sacrifices. On connaît la règle à propos du Mizbeach. Lorsqu'on allait le construire, il ne fallait pas le construire avec des outils métalliques. Car le fer, le métal, c'est ce qui permet de fabriquer des armes qui raccourcissent la vie humaine. Alors que le Mizbeach, il est là pour expier nos fautes et rallonger la vie de l'homme en se faisant pardonner, en apportant des sacrifices expiatoires. Eno bedin sheyunaf amekatser ala ma'arich. Faut pas que le métal qui est mekatser la vie ait le dessus et domine le Mizbeach qui est ma'arich, qui est ma'arich yamim. Voilà la raison pour laquelle il va falloir retirer le couteau de sur table au moment de Birkat Hamazon. Mais une deuxième raison, c'est que il fut une époque où les gens, lorsqu'ils faisaient Birkat Hamazon et ils priaient, ils étaient pleinement conscients de ce qu'ils disaient. Il y avait un juif, quand il est arrivé à Vetivne, Yerushalayim, Ira Kodesh, Bimhera, Biyameinu, il a tellement réalisé la galoute, il était dans un tel chagrin, dans un tel tsahar que le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit, qu'il a pris le couteau sur la table et il s'est suicidé. Alors c'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit pendant Birkat Hamazon, quand on va dire Rahem, Al Yerushalayim Irach, Ve'al Tzion Mishkan Kevodar, Ve'al Mizbahar, Ve'al Echalach, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Que ce monsieur va prendre le couteau, il peut se suicider. On ne veut pas qu'il y ait encore un accident. Alors ils ont dit, avant Birkat Hamazon, retire le couteau. Regardez à quel point les gens, quand ils priaient, quand ils faisaient Birkat Hamazon, comment ils faisaient mot à mot. D'ailleurs, c'est aussi une halakha de dire, en prononçant chaque mot, et si on peut même entendre ce que l'on dit, c'est encore mieux, surtout le Shabbat, et Yom Tov, où il faut rajouter Retsé, Ya'ale Viavo, et on risque d'oublier, quand on lit à voix basse, ça peut être machinal, on le fait de manière un peu routinière, et on ne se rend pas compte, on peut sauter le Retsé,
Donc c'est encore plus important, Shabbat, de dire Birkat Hamazon à haute voix. En tout cas, voilà ce que tout ça, ça peut être porteur de bracha. La personne bénit Hachem et le remercie, exprime sa gratitude pour toute cette nourriture dont il nous a comblé. Et bien, Kadosh Baruch Hu déverse sur Am Israël constamment des brachot.